Bonjour messieurs, dames. Donc nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle rencontre Project Walisca en français. Cette fois, c'est pas avec des gens qui vivent en Pologne, c'est des gens qui vont passer en Pologne dans pas longtemps. Donc voilà, on est avec Nicolas Leclèche à l'occasion de la sortie de son livre La merveilleuse histoire de Gaspard. Donc voilà que vous pouvez vous procurer par internet. Et donc voilà, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter un peu, dire un peu qui tu es, et parce que tu es normand, un vrai normand, un vrai produit normand aussi sur ton livre. Si tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas. J'ai 39 ans. Donc effectivement, j'habite en France, en Normandie. À la base, je suis musicien. Donc j'ai déjà sorti 3 albums en France, des albums tous autoproduits. Parce que voilà, c'est pas mon métier, c'est pas mon métier à la base, hein. Je fais ça en tant que hobby. Donc j'ai un groupe, on est 4. Moi j'écris les chansons, je compose et avec 3 autres musiciens, on tourne pas mal dans la région Normandie. Donc on va dire qu'on est un groupe local à la base. Et récemment, j'ai sorti le conte musical que vient de vous montrer. Voilà. Et juste en parlant de ton groupe de musique, c'est possible, vous avez une chaîne YouTube ou quelque chose où c'est possible de vous Oui, suivre? oui, oui. Alors, faut aller soit sur le Facebook Nico Decan, donc Decan c'est Decan, ou alors sur la chaîne YouTube du même nom. Vous pouvez aller voir les clips ou commander les albums aussi. Ou ils Super. sont également, vous pouvez également les écouter en fait, sur les plateformes de musique, style Deezer, Spotify. Vous pouvez écouter les chansons. Ok, parfait, parfait. Bon, bah voilà, donc on voit que tu as un certain vécu musical, donc c'est bien intéressant. Et d'où cette idée, ce livre? Donc voilà, une grosse, grosse balade, hein. Enfin, on va peut-être pas tout dire pour les futurs lecteurs. Enfin, comment on peut introduire ça? Ouais, une grosse balade en forêt avec différents instants magiques. Ouais, Et mais en fait, l'idée est toute simple, c'est parce que je suis papa, enfin, nouvellement papa. J'ai un petit garçon qui s'appelle Gaspard, qui a bientôt 4 ans, et j'ai eu un deuxième petit garçon qui s'appelle Pacôme, qui a 6 mois. Et en fait, bah voilà, j'ai l'habitude de lui lire des histoires le soir, et je me suis dit, bah, ça serait plutôt sympa de pouvoir lui créer un conte. Donc, vu que je suis musicien, bah, au début, j'ai écrit l'histoire et puis je me suis dit, ça serait quand même sympathique de pouvoir l'agrémenter de chansons. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, bah, j'ai créé 9 chansons dans le conte. Et je sais que, alors, mon petit garçon adore les animaux, adore la forêt, bon, comme la plupart des enfants. Donc ça tourne autour de la forêt, de la préservation de l'environnement. Et tout ça dans un environnement féerique. ouais, c'est vrai ça. Non mais, enfin, l'idée, on va dire, ça t'a pris combien de temps entre l'idée de ce conte, la création et la publication là? Ça a mis à peu près entre le début et jusqu'à la sortie, ça a mis 1 an, en sachant que j'ai pas travaillé dessus, enfin tout le temps, hein, parce que l'été dernier, enfin l'été de l'année dernière, j'ai commencé à écrire le conte. Après, j'ai créé des chansons. Il a fallu les enregistrer. Après, trouver un illustrateur, donc pour les dessins, parce que moi je ne sais pas du tout dessiner. Voilà, et puis tout ce qui est mise en page, les corrections également, qui ont pris énormément de temps, trouver un imprimeur également. Il y a beaucoup d'étapes dans la création d'un livre, parce qu'en plus je l'avais jamais fait, hein, c'est mon premier livre, donc je découvrais également, et puis tous les aspects, on va dire légaux, comment enregistrer un livre, comment le déclarer, comment pouvoir le vendre. Donc ça a mis un an à peu près à se faire. Ok. Ah.
Non, et ben justement, parle-nous de l'illustratrice. Parce que je crois que enfin, je crois que vous avez un petit lien familial. Oui, c'est ça. Alors, l'illustratrice, elle s'appelle Estelle Mercier. Donc, elle est en fait, elle est graphiste à la base. Hein, c'est son métier. Et je lui ai présenté, en fait, quand elle a vu que j'avais fait l'histoire et les chansons, je lui ai fait écouter. Elle a trouvé ça vraiment bien. Et donc, elle m'a proposé de pouvoir l'illustrer. Donc, elle a fait des très très belles illustrations. Il y a 12 illustrations dans le conte, donc je trouve, qui se complètent bien avec les chansons. Donc, je peux en montrer quelques-unes. Hein. Je ne sais pas si on verra très bien, mais voilà, elle a fait ça au feutre et au crayon de couleur, donc pour avoir on va dire des dessins plutôt enfantins, donc voilà, des très jolies illustrations qui mettent bien en valeur le conte. Et comme tu dis, tu as fait. Enfin, le conte était prêt avant les illustrations. Elle s'est mise à illustrer quand le conte était déjà Oui. écrit Ah et oui, oui, il y finalisé. avait déjà toute l'histoire. Elle s'est appuyée sur l'histoire pour illustrer. On l'a fait ensemble. On a essayé, effectivement, en se disant, bah voilà, on a essayé de faire des chapitres. On a essayé de faire 12 chapitres dans le conte en disant, bon, bah voilà, là, il y a une scène, par exemple, avec une chouette. Là, il y a une scène où ils vont essayer de combattre un peu les engins qui détruisent la forêt. Donc, voilà, on a essayé de séparer en 12 chapitres et à chaque fois, elle a fait une illustration sur les chapitres en sachant que voilà, je lui ai pas donné de directive. Là, c'est elle qui a décidé avec son imagination d'illustrer. Donc j'ai eu aussi des très très bonnes surprises parce qu'il y a certaines illustrations auxquelles j'aurais pas pensé et qui vraiment mettent en valeur le texte. Ouais, non, c'est vraiment bien dessiné. Enfin voilà, il y a le coronavirus en ce moment, donc c'est un peu, enfin d'autant plus en France, je crois que vous avez la quarantaine. J'ai Alors, vu. on n'a pas la quarantaine, on est confiné en ce moment. Donc, en fait, le livre était à vendre dans pas mal de librairies donc de la région en Normandie. Ça a fonctionné plutôt bien, donc parce qu'on a beaucoup communiqué dans la presse, sur les réseaux sociaux. Et là, il y a eu un peu un coup d'arrêt parce qu'on est confiné. Tous les biens de première nécessité, les magasins sont ouverts, donc les magasins d'alimentation. Par contre, tout ce qui est librairie, produits culturels, tout est fermé, donc ce qui fait qu'il n'y a plus de points de vente pour l'instant pour le livre. Donc on espère que ça va rouvrir début décembre pour les fêtes de Noël. Donc il est toujours quand même en vente sur Internet. Les gens peuvent le commander et on peut l'envoyer. Mais parce que justement, j'ai vu sur tes photos que tu as fait avant cette situation de confinement et tu as commencé à faire des spectacles, enfin, à animer ton livre dans des petites écoles. Oui, parce que le but, vu que c'est un conte musical, c'est de pouvoir jouer aussi les chansons. Donc sur scène, donc oui, j'ai des lieux qui m'ont accueilli, des centres culturels. Il y a également des écoles qui travaillent cette année sur le thème de la préservation de l'environnement, donc qui voulaient que je vienne Bien dans le studio. lire et jouer le conte. Donc j'en ai fait quelques-uns et avec le confinement, pour l'instant, ça s'est arrêté parce qu'on ne peut plus forcément aller dans les écoles. Donc j'espère que ça reprendra, dès que le coronavirus nous embêtera un petit peu moins, que je puisse y retourner en décembre et en janvier, rejouer Et le pour, conte. on va dire justement enfin, normalement, donc voilà, dans un projet Valiska, on fait des interviews avec des gens qui ont rapport avec la Pologne. Toi, tu es vu quelques fois en touriste pour me voir, on va dire. Mais après ça, ça fait pas mal de temps qu'on veut te faire venir pour des concerts, des choses comme ça. Et donc voilà, après cette situation du coronavirus, on va voir combien de temps ça dure, mais
on espère te voir très prochainement parmi nous, hein. Bah, avec grand plaisir hein, pour pouvoir jouer le conte aux petits Polonais. C'est avec grand plaisir, mais bon, pour l'instant, ouais, en termes de voyage, c'est un petit peu compliqué. Mais justement, est-ce qu'il y a moyen de te suivre sur une page, je sais pas, une page Facebook, une chaîne YouTube Oui, oui, pour le compte, donc il y a. Alors, pour commander le compte, c'est possible sur le site internet qui s'appelle la merveilleuse histoire de Gaspard.fr. Il y a aussi donc mon Facebook Nico Decan. Donc Nico Decan, c'est Nico plus loin DECAN. Donc là, il y a toute l'actualité du compte. Et il y a également donc la page YouTube, donc la chaîne YouTube, La merveilleuse histoire de Gaspard, où vous pouvez écouter les 9 chansons, donc qui sont en libre accès. Cool. Et pour terminer, bah, donc justement, je te connais en tant que pas mal engagé du côté écologique, on va dire. Et ton compte musical, tu me disais hors interview que ça aurait été possible de le faire imprimer en Chine ou dans d'autres endroits et de le ramener, ça aurait été beaucoup moins cher. Mais le but, c'était vraiment de faire une production locale. Donc l'artiste, toi l'auteur local, la dessinatrice donc aussi normande, l'imprimerie, l'imprimerie aussi normande. Tu voulais tout faire normand, tout faire Ouais, parce local. que c'est un compte sur l'environnement, donc ça avait pas de sens ça nous aurait coûté moins cher, hein, c'est sûr, d'aller le faire imprimer en Chine, mais voilà, d'un point de vue écologique, voilà, en termes de coûts de transport et puis voilà, d'empreinte carbone, ça aurait pas été très cohérent. Et puis on avait envie de faire un produit local, donc effectivement tout est local. Donc l'imprimeur est du coin, moi et l'illustratrice également, et on a même poussé le bouchon jusqu'au bout. C'est que même l'emballage pour l'envoi du compte est normand également et écologique parce qu'on a un emballage qui est recyclable. Donc voilà, on essaie d'avoir quelque chose, on va dire, d'éthique et d'écologique. Et si je peux me permettre, même Normand, le concepteur de votre site internet, c'est ça? Oui, aussi, oui, qui est un ami qui s'appelle Gillian, qui nous a développé le site internet. Donc voilà, on n'est pas entre Normands, c'est pas du tout le but, c'est d'être local. C'est surtout Ok. ça, parce que voilà, c'est aujourd'hui on va dire dans la mondialisation des choses, de revenir à des choses un peu plus locales, un peu plus du coin, faire travailler les entreprises, ça nous paraît important, surtout en période de crise. Je pense que c'est important de faire travailler les artisans, les commerçants et les petites entreprises de notre région. Voilà, Ok. mais ça vaut pour toutes les régions, en Normandie ou ailleurs, hein, même en Pologne, je pense que c'est la philosophie aussi. On espère se tourner vers ça. Non, totalement faire du local. Bon, et ben, merci beaucoup. Bon courage pour votre, je sais pas, ta belle création, mais je dirais plutôt votre parce que vous êtes une petite équipe Ouais, derrière. je veux dire. Donc, bon courage Tout pour à votre fait. création et bonne route, quoi. Eh ben, merci Noé, merci donc à Project Valiska voilà d'avoir présenté ce conte musical et puis à très bientôt. Et s'il y a des gens qui veulent m'écrire sur le Facebook ou même sur le site internet, surtout qu'ils n'hésitent pas voilà pour partager avec eux ou s'ils ont des questions, avec grand plaisir. Super. À bientôt. Merci. Merci Noé, à bientôt.